Parce que quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, on ne parle pas du fait de faire des courbettes devant votre mari. Parce que dire que la femme est dans la soumission, c'est diviser soumission en deux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle sous. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle mission. Une femme qui est dans la soumission dans le foyer, ce n'est pas une femme qui fait ça et qui prépare les foufous à 3 heures du matin. Une femme qui est dans la soumission est une femme qui, avant le mariage, a voulu connaître d'abord, non pas le compte en banque du mari, non pas il est de quelle famille ou de quelle tribu, mais quelle est sa mission sur la terre. Tu peux dire amen bien. Une femme de la soumission, avant de connaître toute autre chose, il est sorti avec qui? Il était aussi avec qui? J'avais aussi appris. Elle s'est dit, tout ça c'est facultatif. Quelle est la mission de cet homme? À quoi est-ce que Dieu l'a appelé? Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne crée Ève, il avait créé Adam. Il avait d'abord donné à Adam une mission. Et il devait avoir une femme qui allait être une aide. C'est-à-dire, elle devait être soumise à sa mission pour l'accompagner dans ce pourquoi Dieu l'avait appelée. La soumission, ce n'est pas préparer le foufou à 3 heures. La soumission, ce n'est pas de donner ton corps même si tu es fatigué parce que l'homme a seulement exigé que tu le fasses. La soumission, c'est d'abord et avant tout une femme qui a la lucidité de discerner où va cet homme. Parce qu'un homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. L'homme peut avoir un rêve qui est grand et évasif. Il ne sait pas comment articuler ça. Mais quand une vraie femme entre dans sa vie et qu'elle est soumise, elle peut organiser sa vision, elle peut structurer sa vision, elle peut systématiser sa vision, elle peut rendre cohérente sa vision et sa mission. C'est ainsi qu'on parle de la soumission. Pourquoi certains hommes, elle sait avoir des enfants, faire l'amour, préparer, sortir avec lui, mais elle oublie au fait que l'homme ne vit pas pour la femme d'abord. J'aimerais choquer les femmes. Excusez-moi. Les hommes, écoutez-moi. Dieu a donné à l'homme le travail avant de le donner à une femme. Voilà pourquoi un homme peut être amoureux de toi, mais il peut passer sa journée de 6 heures à 18 heures au travail, pas parce que tu ne lui manques pas, mais parce que l'homme s'accomplit dans sa mission. Quand son travail ne marche pas, même s'il est avec toi à la maison, il peut être comme un impuissant sexuel. Pas parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il n'est pas heureux dans son travail. Tu peux lui faire un bon repas, mais quand il est chaud au travail, il n'est pas heureux. Ah oui, avant que Dieu ne donne à Adam Ève, il lui a donné un travail. Voilà pourquoi pour l'homme, ce qui passe avant, ce n'est pas que la femme est moindre, non. Mais ce dans quoi l'homme s'incline directement, c'est sa mission. Et bizarrement, c'est la secrétaire qui comprend mieux. Le mariage est d'abord charnel, il n'est pas d'abord spirituel. Yes. Est-ce que les célibataires endurcis peuvent dire amen? Amen. Quand tu es une femme, pour rendre heureux l'homme avec qui tu es, c'est dans ta capacité à comprendre, à documenter la vision de ton mari. L'homme regarde et dit, mais comment cette femme peut me comprendre comme ça, comme si elle était là quand Dieu me créait? Il dit, mais comment tu peux comprendre mon appel comme ça? On dirait que tu es entré dans ma tête, tu sais ce que j'aurais voulu faire. Il y a des femmes comme ça, comme des Willy Mandela. Il y a des hommes, quand il voit cette femme-là, il ne va jamais la lâcher. Pourquoi? Parce qu'il sait que je m'accomplis avec elle. C'est pas que je deviens le plus beau ou je m'habille mieux. Non, en tout cas, l'homme n'a rien à faire avec la beauté. Tu sais, quand tu dis à un homme tu es beau, ça lui fait rien. Bon, à part si tu es un homme complexé. Mais quand tu dis à un homme tu es intelligent, il a l'impression qu'il peut voler. Avance, prophète. C'est la vérité? Avance, papa. Il dit, papa, tu es bien habillé, ça me fait rien. Mais quand tu dis quelle intelligence, quel art oratoire, j'ai l'impression que je suis en train de voler toute la journée. Yes. Là où les femmes aiment les compliments du corps, les hommes aiment les compliments de la tête. Ne pensez pas que les femmes sont plus dans la compétition. Elle est habillée comme ça, je m'habillerai comme ça. Elle est comme si... Jamais. Les hommes sont plus dans la compétition que les femmes. Les hommes aiment le football, le basket, la politique, les élections, les jeux de confrontation. Parce que l'homme est dans le monde de la compétence. L'homme est dans le monde de l'accomplissement. Ne sois pas avec ton homme que pour lui dire, tu es beau, ça ne lui fait rien.
Il ne faut pas le dire, il faut le dire. Mais quand tu montres à l'homme comment ce qu'il fait a de la valeur, l'homme a l'impression qu'il c'est un roi. Ce que je dis, c'est vrai? C'est vrai, papa. Bon, dites à une femme, sois soumise. Dites à une femme, sois dans la soumission. Non, il n'y a que les femmes qui sont permises de dire aux femmes. Les hommes ne dites pas. Dites seulement, femme, dites à une femme à côté de vous, femme, sois dans la soumission. Je vais insister une minute sur ça. Insiste, Je vais insister. La plupart des mariages aujourd'hui n'évoluent pas. Pourquoi? Les hommes ont épousé des femmes qui sont, excusez-moi, des étiquettes. C'est vrai. Il n'y avait qu'une attraction sexuelle. Il n'y avait qu'une attraction tribale. Il n'y avait qu'une attraction professionnelle ou une proximité qui a finalement créé quelque chose. Mais de voir qu'une femme est dans le foyer, elle connaît son homme. Elle a entendu Dieu lui parler de cet homme, de où il va. Ça, c'est quelque chose. Je dis, ça, c'est quelque chose. Lève-toi, s'il te plaît, homme de Dieu. Pourquoi, papa, s'il vous plaît? Parce que son appel, par exemple, un jour peut l'emmener en prison. Si tu ne connais pas le genre d'appel qu'il a, le genre de mission qu'il a, le jour où il est en prison, tu vas divorcer. Parce que tu diras, je n'avais pas signé pour ça. Je n'étais pas là pour ce genre de mariage. J'étais là pour voyager, pour faire des bébés, pour sortir, pour m'habiller, pour servir Dieu. Non. L'appel du mari peut avoir des prix à payer. L'exil, la prison, l'humiliation, les scandales. Donc avant de signer, comprends la mission de celui avec qui tu veux te lier. Il n'y a pas d'amen pourquoi ici. Amen. Et la plupart sont surprises. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas anticipé tous les cas de scénarios qui peuvent arriver. Avance, papa. Quand